Bonjour à vous, aujourd'hui suite de la vidéo de la semaine dernière sur la durée dans le temps des constructions bois, aujourd'hui on va faire un focus sur l'humidité. Alors l'humidité c'est un enjeu important quand on construit en bois. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut être la cause de développement de champignons. Alors les champignons ils peuvent se développer, ce que j'ai représenté ici, quand on est avec une humidité du bois située entre 20% et 80%. C'est là où ça va être favorable au développement des champignons. En dessous de 20%, on n'a pas assez d'humidité. Et en dessous de 80%, on a tellement d'humidité qu'on n'a pas assez d'air, d'oxygène pour que les champignons se développent. Donc les champignons ils sont de deux types. Il y a les champignons lignicoles qui vont être responsables de moisissure et de bleuissement, donc ça va uniquement changer l'aspect du bois. Et plus embêtant, on a les champignons lignivores qui vont attaquer le bois et qui vont dégrader sa structure. Par exemple, on a la mérule qui fait ça. Donc j'ai représenté ici un schéma d'une petite maison avec du bois à plein d'endroits différents. Et en fait la norme française, la NFEN 335, a défini 5 classes d'emploi. Donc en fait, en fonction de l'endroit où on va employer le bois, on n'aura pas les mêmes durabilités par rapport à l'humidité, donc ça influera le choix des essences de bois. La classe 1, c'est tout ce qui est en intérieur, donc par exemple on a le parquet au sol, le lambris sur les murs, les escaliers intérieurs, le mobilier. La classe 2, c'est tout ce qui est en intérieur et qui est structurel, donc par exemple on a la charpente, l'ossature bois, et puis on a aussi dans la classe 2 les menuiseries extérieures quand elles sont à l'abri, par exemple cette menuiserie là qui est à l'abri de ce petit auvent. La classe 3 c'est tout ce qui est soumis aux intempéries, donc par exemple la menuiserie extérieure, si elle n'a pas d'abri, on est en classe 3. On a aussi le bardage bois sur la façade, les lames de la terrasse, et puis ici ce poteau qui est structurel mais qui est soumis aux intempéries, donc on est en classe 3. La classe 4, c'est le bois qui est en contact avec le sol ou avec l'eau douce, donc par exemple ces poteaux. Et puis la classe 5, qui est plus rare, c'est le bois qui est immergé dans l'eau de mer. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors il y a une petite subtilité au sein même de la classe 3, on distingue la classe 3.1 qui concerne des cas où l'humidité s'évapore rapidement et l'eau ne s'accumule pas. Donc c'est des cas où l'eau peut s'écouler facilement. Et le 3.2, l'humidité est présente pendant une longue période, l'eau peut s'accumuler, donc c'est des endroits où l'eau peut stagner sur une durée assez longue. Donc en fonction de ça, on sera en 3.1 ou 3.2. Du coup maintenant, quelles essences choisir en fonction de ces classes? Alors on va parler ici de la durabilité naturelle des bois. Donc on va considérer les essences sous leur forme naturelle. Après c'est sûr qu'il y a des traitements possibles pour améliorer leur performance. Et on va considérer des bois qui sont purgés d'aubier. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'aubier, dans un bois, c'est la partie périphérique. Donc on a le cœur qui est la partie dure et la partie durable, qu'on appelle le duramen. L'aubier qui est autour, c'est une partie du bois qui n'est pas naturellement durable, donc qu'on va enlever si on veut avoir une durabilité naturelle. Et puis autour, on a l'écorce. Donc j'ai représenté ici différentes essences de bois qu'on a dans nos régions. Et en fonction des classes d'emploi, on voit les essences qui permettent d'aller plus ou moins loin. Avec le robinier, le châtaignier et le chêne, on va jusqu'en classe 4. Donc ça veut dire que pas de souci pour l'utiliser en bois, même en contact avec le sol. En pin sylvestre, douglas et mélèze, on va jusqu'à la classe 3.1. Donc c'est le cas où le bois est exposé aux intempéries, mais l'eau peut s'écouler. Donc par exemple, c'est des bois qu'on va pouvoir utiliser pour des bardages. Et puis ensuite, hêtre, peuplier, sapin, épicéa, eux qui sont utilisables en classe 1, donc en intérieur. Et après, comme je vous le disais, là on est en durabilité naturelle, mais avec des traitements, on va pouvoir améliorer les performances de ces bois. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais déjà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet parallèle à l'humidité et aux champignons qui est les insectes. Et là, vous allez voir qu'il y a aussi un classement qui existe pour choisir ces bois en fonction des risques qu'on a par rapport aux différents insectes. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!